Savez-vous qui a écrit le Coran? C'est une question simple dont la plupart des islamistes devraient en fait connaître la réponse, tout comme la plupart des gens. Mais il semble que beaucoup de gens ne puissent pas répondre à cette question. Et c'est l'un de ces moments brillants et incroyables en ligne où l'on voit une professeure démolir une étudiante islamiste qui n'arrive pas à répondre aux questions les plus basiques de sa propre religion. Je trouve ça phénoménal qu'encore aujourd'hui, avec tous ces débats sur ce qui se passe réellement et ce que représente le Coran, la plupart des gens ne sachent pas ce fait très très simple qu'il a réellement écrit. Regardons. Avant de regarder, bienvenue sur Pushback. Je suis Meiraka, votre hôte. Abonnez-vous. Nous atteignons 200 000 abonnés. Nous remercions tous ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure pour résister et en avaient assez. Pensez à aimer, commenter, vous abonner et partager avec un ami qui souhaite rejoindre le mouvement Pushback. Le Coran est la parole de Dieu, pas celle de Muhammad. Mais il a été écrit par Muhammad. Il n'a pas été écrit par Muhammad. Muhammad était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Qui l'a écrit? C'était la parole de Dieu. C'était une parole divine. Tu vois, maintenant, Combien d'entre vous pensaient donc que Muhammad avait écrit le Coran? Probablement beaucoup, car c'est ce que nous savons. Le Coran est la parole de Dieu qui est descendue sur Muhammad pendant 40 jours ou années, ou peu importe. Nous connaissons tous ces faits, et il nous semble évident que Muhammad a dû écrire le Coran. à chaque fois, ils sont très cohérents. J'apprécie cela, d'accord? C'est la parole de Dieu. Et ils sont très passionnés à ce sujet. Je respecte votre passion. Il n'y a aucun moyen d'avoir une conversation rationnelle sur cette base. Si tu me demandes pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu et que je réponds simplement parce que c'est la parole de Dieu, le discours rationnel s'effondre. Mon second problème philosophique avec l'islam est que mes amis musulmans me disent que les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean sont erronés, qu'ils ont été pervertis. En fait, il disait que ça a été modifié. Oui, exactement. La question est donc, où sont ceux qui n'ont pas été pervertis? Malheureusement, mes amis musulmans ne peuvent pas les présenter. Au lieu de cela, ce que mes amis musulmans me demandent de croire, c'est qu'une révélation que Muhammad a reçue 500 ans après Jésus, ce qui signifie évidemment que Muhammad n'a jamais rencontré Jésus. Ce livre, le Coran, serait une présentation plus précise de leur Jésus historique que les évangiles écrits par les témoins oculaires. Au fait, remarquez-vous à quel point l'accent est mis ici sur l'histoire. Et c'est en partie pour cela, et je le crois de tout mon être. Le mouvement de gauche est tellement obsédé par l'effacement de notre histoire parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire face aux arguments s'ils examinent l'histoire de manière précise. Ils ne peuvent pas non plus soutenir les arguments religieux car l'histoire nous donne des informations de manière assez claire. Maintenant, beaucoup de gens m'ont dit, Meraka, l'histoire peut être réécrite et nous savons que c'est vrai. Bien sûr que ça l'est, mais c'est quelque chose à remarquer. Quand ils s'attaquent à votre histoire, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. C'est pourquoi les gauchistes se lancent à ce point dans la cancel culture, car cela permet de démolir facilement un argument qu'ils ne peuvent affronter. Si quelqu'un va dire quelque chose qui ne leur plaît pas ou auquel ils ne savent pas répondre, ils peuvent le bannir en l'accusant de racisme et cela disparaît. Tout le problème avec leur propre argument n'est plus pertinent. C'est pareil avec l'histoire. Si l'histoire fournit des faits très simples et des réponses évidentes à certaines choses, mais que vous dites simplement que l'histoire est inexacte ou que vous la réécrivez, alors toutes les informations et données réelles qui devraient vous mener à un certain point disparaissent en quelque sorte. C'est ce qu'il essaie de faire ici. Observez l'inexactitude historique et ce qui cloche dans ce que représente le Coran, mais ils vous en empêcheront car ils font juste semblant de réécrire l'histoire. Je suis désolé, mais pour étudier un personnage historique, je préfère consulter les témoins oculaires plutôt qu'une personne ayant vécu 500 ans après les faits. Je ne ferai pas confiance à Martin Scorsese comme source principale d'informations sur Jésus, car il ne l'a jamais rencontré, pas plus que Cécile B2000. Je vais revenir à Matthieu, Marc, Luc et Jean qui vivaient au 1er siècle pour qu'ils soient ma source principale sur Jésus. Mon troisième problème philosophique avec l'islam, c'est que mes amis musulmans ont beaucoup de respect pour Jésus. En fait, mes amis musulmans respectent Jésus bien plus que l'Américain moyen. Mes amis musulmans pensent que Jésus est né d'une vierge, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra une seconde fois. C'est plus que ce que croit l'Américain moyen sur Jésus. Mais mes amis musulmans disent que bien que Jésus dise la vérité absolue, Mohammed dit aussi la vérité absolue. Et le problème, c'est qu'ils se contredisent sur certains points. On ne peut pas avoir A qui est absolument vrai et B qui est absolument vrai si A et B se contredisent. Parce que cela ne fait rien d'autre que permettre à C d'arriver en affirmant que C est la vérité absolue, malgré le fait que C contredit à la fois B et A. Si vous détenez la vérité absolue, il n'en existe pas d'autre version.
Mais c'est encore une chose sournoise et subtile qu'ils font. Non seulement ils arrivent en disant que c'est la parole de Dieu et ils répètent cela même si ce n'est pas basé sur un fait, mais en plus ils modifient l'histoire et la manipulent. Ils disent bon constamment des choses pour vous apaiser. Nous sommes une religion de paix. Non, nous croyons vraiment. Non, nous sommes d'accord. Nous sommes alignés. Mais ensuite, ils arrivent avec quelque chose qui détruit totalement cet argument parce que ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas vraiment croire que Jésus est toute la vérité. Et ce n'est même pas quelque chose que l'on pourrait débattre. On ne peut pas croire que Jésus et Mohammed étaient tous deux la vérité. Pourtant, ils avancent en cet argument pour prétendre être alignés, alors qu'ils diffèrent baissent beaucoup idéologiquement. Et c'est en partie pour cela qu'ils reviennent au point B, qui consiste essentiellement à essayer d'effacer l'histoire pour que tu ne puisses pas voir le conflit entre les religions tout au long de l'histoire. Ah, c'est incroyable la façon dont ils font ça. Tu ne peux pas avoir une vérité absolue contredite par une autre vérité absolue. Jésus a-t-il déjà affirmé être Dieu? Oui, absolument. Jean 8, 58, Jésus dit « Avant qu'Abraham ne soit né, je suis ». Dans Jean 10, 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Dans Jean 14, 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Clairement, Jésus a affirmé être Dieu. Donc il était à la fois humain et Dieu en même temps. Il l'a affirmé, peut-être était-il fou, mais il l'a affirmé. Il n'était pas fou, mais un prophète. Eh bien, il a affirmé être Dieu sous forme humaine, ce qui veut dire qu'il est plus qu'un prophète. Il est Dieu sous forme humaine, mais c'est ce qu'il affirme. Dieu est quelque chose de supérieur aux formes humaines. Donc, ça n'a pas de sens que Dieu soit humain, parce qu'il ne serait pas forcément supérieur aux autres. D'accord, premier point. Dieu n'est pas une chose. Selon la Bible, Dieu est un être personnel. Un créateur personnel peut donc s'humilier et devenir humain. D'accord, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup des arguments de ce type, je pense que c'est quelque chose que nous avons complètement perdu. L'art du débat. Je trouve ces vidéos agaçantes, même s'il savait bien plus que la fille. Ce n'est pas juste qu'une personne expérimentée débatte face à des gens choisis au hasard. Utiliser ça pour prouver un point, c'est discutable, évidemment, elle en sait moins, c'est son métier à lui. Et je trouve que c'est vrai pour beaucoup des anciennes vidéos de débat. C'était souvent juste des pièges rhétoriques et pas vraiment des débats. Et c'est dommage. C'est quelque chose que personnellement, je n'approuve pas. Mais ce que je trouve intéressant à noter ici, c'est à quel point il est à l'aise avec sa vérité parce qu'il sait ce qu'il croit. Il l'assume et il a les preuves. Et elle est là à dire: «Ben non, 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 je peux défendre ma religion parce que je sais qu'elle est vraie» et elle a l'audace de penser qu'elle peut prendre le micro sans être capable de présenter les faits tels qu'ils sont. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'elle dit, notamment que Dieu n'est pas humain. C'est mon système de croyance différent du sien et cela me convient. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est à quel point les gens croient rapidement en quelque chose dont ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, mais aussi à quel point ils sont à l'aise pour défendre leur position alors que cette position est vraiment indéfendable. C'est arrogant de prendre un micro, dire qu'on peut défendre ça, puis n'avoir aucun fait. Encore plus frappant, ils utilisent sans cesse les mêmes tactiques de manipulation pour essayer de convertir les gens et de se donner raison, mais ce ne sont que des manipulations. Donc ce n'est pas vraiment la vérité. Et au bout du compte, nous, en tant que société, avons vraiment perdu notre capacité à rechercher la vérité. Nous sommes bien plus intéressés par le côté divertissant de ces moments où l'on piège l'autre que par le fait de comprendre réellement ce qui se passe. Mais si nous voulons vraiment savoir en quoi nous devrions croire et sur quoi notre société devrait être construite, nous devons reconnaître qu'il existe une notion de vérité absolue et que nous devons la rechercher. Merci de votre attention à ce sujet.